Malgré son côté bourrinage intensif, World War Z n'échappe pas à la règle du farming. En effet, le jeu va demander à ceux qui aiment aller au bout des choses de faire monter toutes leurs classes ainsi que leurs armes, ce qui va représenter un certain pactole et surtout un bon nombre d'heures. Pour ce faire, aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une petite astuce permettant en 10 minutes de rentabiliser énormément, que ce soit l'argent, la montée de vos classes ou encore le niveau de vos armes. Pour effectuer cette astuce, il va falloir mettre le jeu en démentiel pour plus de rentabilité et choisir la mission en enfer qui est la 3e de New York. Sachez également qu'il vous faut impérativement un agent d'appui. Alors si vous êtes solo, ce sera forcément vous, mais du coup vous ne pourrez pas faire monter vos autres classes avec cette astuce. Vous pourrez seulement engranger de l'argent et faire monter les niveaux de vos armes. Si par contre vous êtes en multijoueur et que vous avez un appui dans votre groupe, libre aux autres de prendre une autre classe juste pour la faire monter, car seul l'appui a un vrai rôle finalement dans cette astuce. Donc l'appui, il faut au moins qu'il soit niveau 25 pour avoir accès aux fumigènes de plus longue durée, et si possible au niveau 8, il peut prendre la charge explosive directement sur lui, ce qui évitera les éventuels ennuis si jamais vous ne la trouvez pas, car elle sera impérative pour faire l'astuce. Voilà, une fois les détails réglés, on peut lancer la game. Donc une fois en jeu, je vais pas me casser la tête, surtout que je joue avec les bots, donc je vais balancer un maximum de fumigènes pour pouvoir traverser le niveau le plus vite possible finalement et pouvoir accéder au sous-sous le plus vite possible. Voilà, donc si vous faites attention, je commence avec la charge explosive, comme je le disais tout à l'heure, pour éviter les éventuels cas où vous ne la trouveriez pas. Malgré ça, je vais vous montrer 2 emplacements que je connais qui sont sûrs où vous avez une chance de la trouver, et un 3e qui est éventuel. Donc on arrive, attention, au premier spot, où vous pouvez trouver une charge. Donc là je fais le plein de grenades. Donc là on passe la voiture de Marines, et tout de suite à droite il y a un trou. On peut sauter directement, là je fais le tour pour vous montrer, mais on peut sauter directement depuis le haut, et vous avez la charge qui est dans ce petit coin là. Malheureusement elle n'est pas toujours là, hein, donc c'est pour ça que moi je préfère commencer avec. Et je vous conseille toujours de passer quand même comme je viens de le faire, parce que vous pouvez éviter un rôdeur qui se trouve en bas de la pente. Donc ensuite, vous faites le plein de munitions si vous avez besoin. Moi, j'ai pas tiré une fois, donc j'ai pas besoin. Et on continue de tracer. Là, je vous conseille d'économiser votre fumigène jusqu'à ce que vous ayez les premiers zombies, surtout si vous jouez solo, parce que bah, du coup, c'est pas bien grave si les bots derrière se les prennent. Donc moi, je tire vraiment jusqu'au max. Après, dans les tunnels, il n'y a pas le choix, faut en claquer une, il y a trop souvent du monde. Il y a vite fait des rôdeurs dans les coins, et on a vite fait de se trouver ennuyé. Donc là, je vous montre l'autre spot éventuel. Enfin, le spot éventuel, du coup, là, elle n'y était pas, mais j'ai pas réussi à faire une capture où elle y était d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai dit éventuel. Mais il me semble en avoir déjà trouvé, mais c'était peut-être avant la mise à jour. C'est pour ça que je préfère seulement vous en parler au cas où. Donc on continue le chemin, hein, tranquillement. Je vais pas tarder à reclaquer une fumigène pour être sûr. Parce que comme vous allez pouvoir le constater, il y a un peu de monde en bas. Souvent, si c'est pas dans cette rame là, dans la rame qui se trouve un petit peu plus tard, il y a souvent des compétences. Bon bah là elle n'y était pas, mais peut-être dans la prochaine, et effectivement elles y sont. Donc on récupère les fumigènes un maximum, hein, toujours essayer d'avoir un maximum de fumigènes sur soi, c'est quand même plutôt rentable. Attention, de temps en temps il y a voilà un petit rôdeur, donc prudence, c'est dommage de mourir ici. Et ensuite, vous allez voir où est vraiment utile la charge explosive. Voilà, donc on fait sauter cette porte. Je vais vous montrer aussi tout de suite un autre emplacement. Vous voyez, il est juste en dessous finalement de la porte qu'on doit faire sauter. Il y a aussi une charge explosive de temps à autre qui est là, qui est bien utile si jamais vous aviez perdu votre charge ou si vous avez commencé sans. Donc le but de la charge, c'est vraiment de faire sauter cette porte-là, hein, aucune autre, et c'est vraiment l'endroit clé. Ensuite, là où il vous reste à faire le tour de la petite zone, vous pouvez récupérer des compétences. Éventuellement, vous pouvez aussi récupérer toutes les défenses si jamais vous voulez terminer la game. Sachez que ce ne sera pas mon cas. L'astuce s'arrête avant,
Mais si toutefois vous voulez aller jusqu'au bout, vous pouvez toujours récupérer les défenses qui se trouvent ici pour les garder pour la séquence finale. Donc une fois ça fait, vous activez l'interrupteur et on retourne sagement se mettre dans la petite pièce là-bas. Une fois dans la pièce, eh ben, sachez qu'il y a toujours un soin à gauche déjà, ce qui peut toujours être utile. Et surtout, que les zombies ne viendront jamais dans cette pièce. Ce qui veut dire qu'en fait toute la horde qui est censée arriver là va se faire tranquillement. Pensez aussi à récupérer une arme dont vous avez besoin pour faire monter son niveau. Parce que ici ça va vraiment être l'endroit parfait pour faire monter des armes. Comme vous pouvez le voir, ils s'agglutinent tous au grillage. Alors en temps normal, ils seraient censés passer au-dessus. Là vous allez voir, il y en a quelques-uns qui vont le faire à cause des bugs qui ne sont pas dans la salle avec moi. Mais si vous étiez à 4 par exemple, et que les 4 personnes se trouvaient dans la pièce avec moi, eh ben, enfin sans moi, vous avez compris où je voulais en venir. Eh bien les zombies ne passeraient jamais le grillage en fait, ils s'agglutineraient tous au grillage sans jamais le franchir, ce qui vous permet finalement de faire monter vos armes tranquillement en sécurité. Donc là on va attendre que la vague se termine pour pouvoir aller réactiver l'interrupteur et on se retrouve après. Voilà donc la fin de la vague. Je vais pouvoir remonter tranquillement. De toute façon, pour l'instant, les zombies n'auront pas le temps de passer. Le temps qu'ils montent le grillage, qu'ils passent par-dessus et qu'ils me rejoignent, je serai carrément tranquille. Il y a des petites grenades là, donc je vais me péter une petite fumigène. Et je vais en récupérer deux, du coup. Pour attaquer les égouts, ça va être pas trop mal. Donc attention tout de même au train. Si jamais vous vous trouvez sur les rails, ça fait très mal. Et ensuite, on se dirige vers les égouts. Donc dans les égouts, en face en général des compétences ou une arme, et souvent dans ce couloir un hurleur. Mais là, rien de tout ça. Attention aux rôdeurs à gauche, non plus. Le jeu aura été sympa avec moi dans ce couloir, parce que normalement ça se passe pas si bien. Donc ici, prudence, car il est possible que vous preniez une vague sur la tronche, mais c'est pas toujours le cas. Là, du coup, il n'y a pas grand monde, donc moi je vais y aller en mode bourrin, histoire de toujours pareil, rentabiliser mes temps. Attention au petit rôdeur sur la droite en remontant, il est souvent là aussi, et mine de rien, ça peut vous compliquer la vie. Donc là, jusque là, pas de problème. Ensuite, ici, on va claquer une fumée, on va traverser le couloir comme si de rien n'était. Toujours dans un souci de rapidité, c'est vraiment pour pas se faire chier et de pouvoir la faire un maximum de fois en le moins de temps possible. Donc là je reclaque un fumier parce que attention, souvent dans ce couloir il y aura un hurleur et vous pouvez souvent vous retrouver bloqué au milieu des zombies, donc même s'il n'y a pas une grande distance à faire, j'aime bien claquer une fumigène par sécurité. Sachez donc qu'une fois cette porte passée, vous prenez le même nombre d'argent d'expérience pour vous, pour vos armes, que si vous mouriez 2 secondes avant la fin du niveau. Donc c'est vraiment pour ça que moi j'ai décidé de m'arrêter là. C'est vraiment ce que je trouve plus rentable en termes de temps, parce que finalement pour finir le niveau, il va falloir ajouter au moins le double de temps pour finalement passer de 413 à 550, ce que je trouve pas super rentable. Donc moi j'ai vraiment trouvé que mourir à cette Claymore, c'était vraiment le plus rentable. Si par contre vous décidez tout de même d'aller jusqu'au bout de la game, j'aimerais vous montrer aussi une petite astuce, parce que je me suis rendu compte qu'en fait j'avais l'impression qu'il n'y avait pas tant que ça de gens qui la connaissaient, qui peut filer mine de rien un sacré coup de main pour terminer cette mission. Donc il s'agit d'aller jusqu'à la fin. Bien évidemment, si vous avez récupéré les objets défensifs de la première phase, là où on a fait rentrer le métro dans la porte, vous pouvez bien sûr toutes les poser avant d'aller récupérer les prochaines défenses qui traînent ici. Et donc le fameux dispositif d'aide que je vous propose de découvrir si vous ne le connaissiez pas, c'est la demande de tir d'artillerie. Qui en fait, il y a un boîtier noir avec une lumière rouge qu'on va voir à l'écran, disposé à côté de chaque porte. Donc il y a 3 vraies grosses portes desquelles les zombies vont arriver, et à côté de chacune d'entre elles, il y a ce fameux petit dispositif.
Donc vous ne pouvez pas l'activer tant que la horde n'est pas arrivée, ne vient pas de la porte concernée en tout cas. Mais dès que la horde est annoncée, vous vous rendez à ce petit boîtier, la lumière devrait passer en vert, et du coup vous pouvez l'activer et voir par vous-même les effets dévastateurs de ce soutien. Donc il faut savoir qu'on peut l'utiliser à chaque porte. Malgré tout, entre chaque utilisation, il y aura un temps de rechargement en fait. Donc vous ne pourrez pas l'utiliser tout le temps non plus. Voilà, donc cette vidéo touche à sa fin, ma game aussi. Comme vous pouvez le voir, on prend quand même pas mal d'XP, même si bon bah pour l'XP on s'en rend pas trop compte sur mon truc, mais on prend des sous-sous. Et franchement en termes de rentabilité, moi c'est vraiment ce que j'ai trouvé avec un meilleur ratio. Vous pouvez me soutenir, abonnez-vous à ma chaîne pour plus de nouvelles vidéos, n'hésitez pas à partager, et de laisser vos commentaires. Merci à tous, like et abonne-toi.